À l'assaut! Si jamais tu en as marre d'avoir la puissance de frappe d'un pistolet à eau, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer à travers plein d'exemples comment mener une attaque aux échecs. Je vais remplacer ton arsenal de pétards mouillés par des tanks, des fusils d'assaut et des avions de chasse. Premier exemple d'attaque du roi par devant. Ici, on voit que le roi noir est très fragilisé par l'absence du pion sur la colonne G. On aimerait beaucoup mettre notre tour sur la colonne G en face du roi. Le problème, c'est que si jamais on met la tour en G1, la tour est en face de notre pion et pas en face du roi. La solution, c'est donc de coulisser la tour en jouant tour F3, attaque la dame se déplace et ici, on joue tour G3. Sur tour G3, le roi n'a pas de case, les noirs sont obligés de donner la dame. L'échec et mat n'a ensuite qu'une formalité. Première stratégie d'attaque à retenir, le coulissage de tour. Deuxième grande stratégie pour attaquer un roi par devant, repérer et exploiter les colonnes ouvertes sur le roi. En l'occurrence, la colonne ouverte sur le roi est la colonne H parce qu'il n'y a pas de pion sur la colonne H. On va donc chercher à ramener une tour en H. Pour ça, il y a un excellent coup, c'est roi G2. Parce que ça nous permettra d'infiltrer avec nos pièces lourdes la colonne H. Je vais jouer n'importe quoi ici avec les noirs parce que mon objectif c'est surtout de t'expliquer les grands plans d'attaque que tu pourras adapter selon les exigences tactiques de la position. Autrement dit, je te montre le plan sur le long terme et pendant que tu dérouleras ton plan, tu auras forcément de petites exigences tactiques à résoudre. Ici, c'est déjà échec et mat, magnifique, exploitation de la colonne ouverte. Dans ce nouvel exemple, je vais te montrer une petite tactique très sympathique dont l'objectif est de t'illustrer à quel point il est puissant d'avoir tes pièces mobilisées sur une colonne ouverte du roi. C'est un mat en 3 coups, si jamais tu veux le trouver, tu peux réfléchir, si jamais ça t'amuse. Tu fais dame H1, le roi est obligé de récupérer. Cavalier G3, double échec, le roi doit décaler en G1 et on fait le mat arabe avec tour H1. Tu pourrais me dire c'est beau de vouloir exploiter les colonnes ouvertes, mais comment est-ce que je fais si la colonne n'est pas ouverte? Eh ben tu l'ouvres, avec ce qui s'appelle un sacrifice de démolition. Dans cette position, le sacrifice de démolition est possible parce que j'ai 3 attaquants, 2 fous et une dame, contre 0 défenseur côté noir. Ici je peux faire fou prend H6. Les noirs sont obligés de prendre parce que si jamais ils ne prennent pas, je vais menacer une découverte très dangereuse. Et après, pion prend et dame prend H6, c'est déjà échec et mat. Je vais te montrer un autre exemple de sacrifice de démolition. Ici, on voit qu'on a énormément de pièces blanches sur le roi. 1, 2, 3, 4, 5. Tandis que toutes les pièces noires sont du côté de l'aile dame. Bon, il y a encore une pièce du côté de l'aile roi, du coup on va simplement la supprimer. Et après, pion prend E4, on a déjà un mat complètement forcé. On commence par cavalier H6. Bah déjà là, si les noirs prennent, ils sont complètement foutus. On a mat avec dame G4. Donc admettons que le roi décale en H8. Ensuite, on continue par fou prend G7. On continue de détruire le petit roc. Le roi prend. On fait F6. Si jamais le roi recule, on va mater en faisant dame G4 et dame G7. Le roi prend le cavalier. Et ici, on fait tour F5. Et c'est déjà mat au prochain avec dame H5. Et les noirs ne peuvent rien faire pour parer. Ok, donc ce qu'on vient de voir, c'est la première façon d'attaquer un roi aux échecs par devant. Coulisser les tours, exploiter les colonnes ouvertes sur le roi, et quand elles ne sont pas ouvertes, les ouvrir avec des sacrifices de démolition. Et on peut se permettre les sacrifices de démolition lorsqu'on est en supériorité numérique en termes d'attaquants par rapport au nombre de défenseurs. Dans beaucoup de positions, tu ne pourras pas attaquer par devant. Ici, c'est le cas, par exemple. Le cavalier contrôle très bien la case G2. Tu ne peux pas exploiter de colonne ouverte, il n'y a pas de sacrifice de démolition, il faudrait ramener la tour en H6 mais ça prend beaucoup trop de temps. Il faudrait faire tour G7, tour G6, tour H6, c'est beaucoup trop long. Dans ces cas-là, on peut envisager d'attaquer par le côté. En l'occurrence, c'est la bonne chose à faire ici. On a l'impression que la première rangée est bien défendue, alors qu'en réalité ce n'est pas du tout le cas, elle est très fragile. On peut prendre la tour avec la dame, le roi est obligé de prendre. On vient donner un échec sur la première rangée avec la tour, le roi descend en E2 et on a déjà échec et mat avec fou F3. Deuxième exemple d'attaque sur le roi par le côté. Une nouvelle fois ici on a l'impression que la première rangée est très bien défendue. Effectivement on peut pas venir faire tour D8 parce qu'on va juste perdre la tour et il n'y a pas de mat du couloir ici. Malheureusement on n'a pas assez de puissance de frappe. Mais il existe un coup qui permet de souligner le fait que les noirs n'ont pas un si bon contrôle de la première rangée que ça. C'est dame prend C6. Je viens de gagner une pièce parce que les noirs ne peuvent pas récupérer. Si jamais ils récupèrent ma dame, là par contre ce serait échec et mat, parce que la première rangée n'est plus assez défendue. Sois bien attentif à ce thème qui permet souvent de parvenir à attaquer un roi par le côté. Quand une tour fait deux choses à la fois, en l'occurrence elle défend la première rangée, elle défend le fou,
elle est en situation de surcharge et on peut venir la punir. Nouvel exemple d'attaque sur le roi par le côté. Ici on constate que la 8ème rangée est bien défendue. Je ne peux pas tout échanger en E8 sous peine de perdre une tour. Mais ce que je constate, c'est que si jamais cette dame en D7 ne défendait plus la tour en E8, là par contre je pourrais attaquer sur le côté et venir donner un mat du couloir. Le coup exceptionnel à trouver dans cette position, c'est dame G4. Si jamais la dame vient à prendre, comme je viens de le dire, il y aurait échec et mat ici. Si les noirs ne prennent pas, ils sont quand même contraints de rester au contact de leur tour et donc de ne jamais quitter cette diagonale. Alors ce qu'on va faire avec les blancs, c'est simplement de venir harceler cette dame dans tous les sens. Où qu'elle aille, on va essayer de la faire quitter la diagonale, lui prendre toutes les cases. Ici on joue A4, attaque la dame. Pas le choix pour les noirs de prendre pour rester sur la diagonale. Et on vient harceler la dame avec la tour. Ici, la tour ne peut pas prendre. Au coup d'avant, la tour ne peut pas prendre. Sinon les noirs vont se faire mater. Sur tour prend, on va juste prendre en C8. Dame revient forcée. Et on va capturer en E8. Les noirs sont obligés de recapturer la dame. Et on va finir par faire le mat du couloir. Et sur dame prend, c'est la même chose. Sensiblement. Dame prend E4, on va venir prendre en E4. Tour prend E4 pour récupérer le matériel. Et ici, on vient faire échec et mat. Les noirs n'ont donc aucune bonne prise, mais ils sont toujours contraints de rester sur cette diagonale pour protéger la tour. La seule case encore disponible sur la diagonale, c'est la case B5, mais on vient prendre cette case B5 en faisant dame prend B7. Là, les noirs ne peuvent toujours pas prendre, parce que c'est toujours le même thème de la déviation. Si jamais les noirs prennent, on va pouvoir prendre en E8 et aller mater. Il n'y a plus aucune bonne solution pour les noirs ici. Sont contraints de bouger pour rester encore au contact de la tour. La dernière case, c'est la case A4, sauf qu'elle est contrôlée par la tour. On peut simplement capturer la dame. Et ici, il n'y a aucun danger de mat du couloir côté blanc, parce que si jamais les noirs prennent, on peut simplement recapturer du cavalier. Pour résumer, il existe 3 thèmes qui permettent d'attaquer un roi par le côté. Le sacrifice, comme on a pu le voir dans le premier exemple. La surcharge, comme on a pu le voir dans le deuxième exemple. Et la déviation, comme on a pu le voir dans le dernier exemple. En dernier lieu, je vais te parler de l'attaque du roi par les diagonales. Mais avant d'attaquer le sujet, je dois te parler d'un truc. C'est le tout dernier jour pour rejoindre Road to 1500 Elo à son tarif de lancement. 15 € par mois au lieu de 25 € par mois. Je te fais gagner 100 points Elo par mois jusqu'à ce que tu atteignes 1500 Elo. C'est la solution parfaite pour toi si jamais tu ne comprends pas pourquoi tu ne progresses pas aux échecs. Si jamais tu n'y arrives pas, que tu ne comprends pas concrètement ce que tu dois améliorer dans ton jeu. J'explique tout sur la page, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour y accéder. Il n'y a aucun engagement, tu peux te désabonner quand tu veux et tu peux également obtenir un remboursement immédiat si jamais le groupe ne te convient pas. Clique sur le lien qui se trouve dans la description pour découvrir l'offre en détail. Tu n'as rien à perdre à essayer, c'est peut-être la solution parfaite pour toi. Passons à la troisième et dernière façon d'attaquer un roi aux échecs, par les diagonales. Dans cette position, on voit qu'on ne peut pas attaquer par devant parce qu'il n'y a aucune colonne ouverte sur le roi et on ne peut pas en créer avec un sacrifice de démolition. On ne peut pas non plus attaquer sur le côté parce que c'est impossible de pénétrer la première rangée avec une tour. Il va donc falloir attaquer par la diagonale. On commence par dame prend F2, le roi est obligé de décaler en H1 et après dame G3 et il n'y a plus de bonne défense pour les blancs. On menace dame H2, échec et mat avec cette batterie dame fou. Le seul moyen pour les blancs d'empêcher l'échec et mat, c'est de sacrifier la tour en prenant le fou. On récupère la tour. Ce qu'on constate, c'est que la première rangée s'est affaiblie, une tour peut maintenant y pénétrer. On retrouve le thème de l'attaque par le côté. Autre exemple d'attaque par les diagonales qui illustre parfaitement la puissance de la paire de fous. Ici, il y a un mat en simplement 2 coups. Je peux venir sacrifier la dame en C6. Les noirs sont obligés de recapturer ma dame et je viens donner l'échec et mat avec fou à 6. Quand tu as la paire de fous qui tape près du roi, il arrive que tu puisses faire un sacrifice pour venir mater avec les 2 fous. C'est le mat de Boden. Je viens de te présenter les 3 grandes façons d'attaquer un roi aux échecs, par devant, par le côté et sur les diagonales. Quand tu voudras attaquer ton adversaire, demande-toi toujours par quel côté est-ce que tu peux passer en te basant sur les exemples que j'ai donnés dans cette vidéo. Si jamais tu en as marre de ne pas progresser aux échecs et que tu as envie de mettre un bon gros coup de fouet à ta progression, clique sur le lien qui se trouve dans la description pour rejoindre Road to 1500 Elo. C'est le dernier jour pour pouvoir rejoindre Road to 1500 Elo à 15 € au lieu de 25 €. J'ai hâte de t'accueillir.